l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Le mot exorciste nourrit beaucoup de fantasmes, souvent alimentés par le cinéma ou l'ésotérisme. Pourtant, dans l'Église catholique, il s'agit d'un ministère discret, très encadré et profondément pastoral. Le 13 mars dernier, le pape a rencontré au Vatican les représentants de l'Association internationale des exorcistes pour évoquer notamment la formation des prêtres et la montée des pratiques occultes. Alors pourquoi cette mission reste-t-elle importante aujourd'hui ? Que fait réellement un prêtre exorciste ? On en parle ce matin avec le père Jean-Pascal Duloisy, curé de Notre-Dame de Compassion dans le 17e arrondissement de Paris et ancien exorciste interdiocésain pendant 11 ans. Bonjour père. Bonjour Honorine. Père Jean-Pascal Duloisy, quand on prononce le mot exorciste, on imagine immédiatement quelque chose d'extraordinaire, mais quelle est la réalité derrière les imaginaires ? On imagine que nous avons un pouvoir spécial. L'exorciste pratique simplement, par mission de son évêque, une prière qui, de fait, invoque l'Esprit Saint et la puissance du Seigneur contre les ténèbres. Vous avez exercé cette mission pendant 11 ans. Alors, concrètement, quel est le quotidien en fait, d'un prêtre exorciste ? Qui vient le voir et pour quelle souffrance ? Dans le service de l'accueil Saint-Michel à Paris, on vient pour toutes sortes de souffrances, effectivement des souffrances, mais aussi des douleurs liées à la méchanceté, à la violence, à l'injustice et des incompréhensions venant de la magie, de la sorcellerie, du vaudou, du maraboutage, toutes ces pratiques ésotériques. L'écoute et le discernement occupent-ils en réalité la plus grande place ? C'est essentiellement du discernement, car l'exorciste, quand il reçoit les personnes, elles sont en souffrance, mais la plus grande des souffrances est la souffrance de l'âme qui cherche la lumière. Il faut surtout relier les personnes à Dieu, au Christ, à l'espérance dans la joie de la foi. Et est-ce que vous estimeriez que, à l'aune de votre expérience, la plupart des situations relèvent davantage de fragilité humaine ou psychique que de possession ? Les fragilités humaines sont toujours des lieux d'amplification du pouvoir démoniaque parce qu'il s'en sert et les utilise pour lui-même affaiblir les personnes dans le discernement. Qui vient voir un exorciste aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un profil type ? Il y a toutes les générations confondues qui viennent voir l'exorciste. Souvent, et la majeure partie des problèmes, je suis désolé de le dire, viennent des fractures sociales et familiales. Divorce et autres échecs au niveau de la structuration affective de l'être humain en relation avec la paternité, la maternité, avec la filiation. Il y a beaucoup de détresse psychologique, donc. Il y a aussi des personnes liées à l'occultisme. Alors l'occultisme, cela varie suivant les continents et ce que j'appellerais la peur. Mmh. Il n'y a rien qui ne pousse à l'occultisme que ou par la vengeance pour les agresseurs ou par la peur pour ceux qui sont agressés. C'est-à-dire que le chrétien, lui, par la foi, ne craint rien. Il ne craint rien, il en appelle au Christ. Celui qui n'a pas le Christ comme sauveur, eh bien, il est tenté de trouver des moyens de secours. Et il y a beaucoup de bonimenteurs sur le marché, en particulier tout ce qui est voyance et autres pratiques. C'est un commerce qui est florissant. Quelle part, je l'évoquais tout à l'heure, prend l'écoute spirituelle dans ce ministère d'exorciste ? D'abord, l'écoute n'est pas simplement par l'exorciste. Il y a toute une équipe autour de l'exorcisme. On le voit en plusieurs fois. On n'a pas directement la rencontre avec l'exorciste. Et à mesure, le temps permet aux personnes de s'exprimer, ce qui permet le discernement. En matière d'exorcisme, il n'y a pas d'urgence. Parlons justement du discernement et de la prudence de l'Église. Père Jean-Pascal Duloisy, je le disais, vous avez été exorciste interdiocésain pendant 11 ans. Comment est-ce qu'on devient exorciste ? C'est une mission reçue par l'évêque et en la matière, nous avons
un rituel à suivre, et ce rituel, il suffit à, j'appellerais fracasser la puissance démoniaque. Alors, on va parler tout à l'heure Voilà. en détail de ce rituel, mais restons sur cet appel, cette Alors, mission particulière, je- oui. il faut que simplement une personne qui ait du bon sens et qui ait les pieds sur terre. Parce que vous savez ce que l'on dit. Voir le démon partout, ce n'est pas très intelligent. Et le voir nulle part, c'est pas très prudent. Alors, en ce Or, qui le vous concerne, démon, vous avez le une, démon une formation, oui, spécifique? non, mais quand on lit l'Évangile et quand on voit les vies de saints, on comprend très bien ce qui se passe. Et puis, quand on pratique la charité, on est obligatoirement amené à rencontrer ce que j'appelle des incitatifs chez son prochain, qui vous obligent à prendre sur soi et automatiquement à tenir dans la charité. L'exorciste, il essaye de maintenir la charité dans toutes les personnes qu'il rencontre, en fait, le travail du prêtre. Et passer de prêtre et exorciste, ça se fait naturellement. L'Église insiste beaucoup aujourd'hui sur la collaboration avec les spécialistes, les psychiatres et les psychologues. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce qu'il ne faut pas confondre une possession avec une hystérie. Il ne faut pas confondre des troubles qui sont liés à la carcasse humaine de ce qu'on appellerait une infestation, une influence démoniaque. Le démon est un être, une créature euh, personnelle, et donc théologique. Il s'en prend à la relation et à la charité possible entre Dieu et les hommes. La relation, il n'aime pas l'amour. Donc, c'est une intelligence sans amour. Les deux mots sont importants. Intelligence sans amour. L'homme ne peut pas le concevoir. Concrètement, quels sont les critères qui permettent de discerner entre une souffrance psychique et ce que l'Église appelle une action extraordinaire du démon? Des possédés, il n'y a pas des millions, des Mhm. milliards. Il y a différents degrés de troubles démoniaques. Ne serait-ce qu'on commence par la tentation. Après, il peut y avoir l'obsession. Ensuite, il peut y avoir l'infestation. Et après, il y a différents degrés. Donc, rappelez-moi votre début de votre question. Les critères qui permettent de discerner entre une souffrance psychique et ce que l'Église appelle une action extraordinaire du démon. On peut avoir une possession et une souffrance psychique en même temps. Oui. Il faut pas il y a des saints qui peuvent être en hôpitaux psychiatriques. Il y a des personnes en bonne santé, mais qui peuvent être littéralement possédées. Mhm. Alors que ça ne se voit pas extérieurement. Alors Mais vous, ça se voit à partir du moment où on aborde la question de Dieu et de l'homme. Donc, moi, je vois des choses très simples pour distinguer. Par exemple, je vous prends un exemple, l'hystérie. J'ai remarqué dans mon modeste expérience que plus on parle, plus on accompagne la personne, plus ça va en crescendo. Mhm. Et ça devient un vrai spectacle dans une hystérie. Tandis que dans une possession, euh, on parlait, on peut prier et ça ne bronche pas. Et puis d'un seul coup, ça repart. Puis après, ça s'arrête. Il n'y a pas de conscience qui manœuvre le déroulé de la prière. Tandis que dans une hystérie, il y a un contrôle de la personne. Je voudrais que vous Voilà, tout nous simplement. expliquiez ce qu'est et ce que n'est pas un exorcisme. Vous commenciez à en parler tout à l'heure, puisqu'on parle d'exorcisme au singulier, mais en fait, il y a plusieurs formes d'exorcisme dans l'Église. D'abord, que sont les exorcismes mineurs? Ben, rien que quand vous dites gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, vous faites un exorcisme qui soit simplement une louange à Dieu. C'est Toute la louange à confession de Dieu, foi, oui. la confession de foi terrasse le démon. Oui. Je sais en qui j'ai mis ma confiance, c'est le Seigneur. Là, le démon, comme on dit vulgairement, il pète un casque. Hein. Il se sent mal. Hein. Parce que celui qui ne veut pas aimer, dès qu'il voit l'amour, il se sent agressé. Donc, il défaille. Et à Parce l'inverse, que qu'est-ce qu'on appelle un exorcisme majeur pour en arriver à cette mission particulière un de l'exorciste? un exorcisme majeur, c'est une prière impérative. Je te l'ordonne, Satan, au nom du Seigneur notre Dieu, notre Créateur, obéis. Au nom de Jésus-Christ qui a confondu ton orgueil, pars, je te l'ordonne, sors de cet homme, sors de cette femme, sors de cet enfant, sors. Donc, l'exorciste, lui, s'adresse directement au démon, à la première personne. Je
te l'ordonne. Déprécatif, c'est différent. Le Notre Père est une prière déprécative. Délivre-nous du mal. On demande de délivrer du mal. Donc, je dois vous dire une chose. Tout le monde est exorciste. Tout le monde doit éviter l'emprise démoniaque. Tout le monde doit confondre le démon dans sa vie. Tout le monde, parce que le démon, il est intelligent. Et il a une méthode d'action qui est très simple. Je l'ai toujours dit sur toutes les ondes, tous les journaux, tous les articles. Il y a 2 méthodes du démon. Suggestion, délectation, consentement. Dès qu'on a la suggestion et qu'on délecte, la tentation est entrée en vous. Et le consentement est quasiment acquis. Et après, tristesse. Ou bien, le démon crée une frustration qui provoque une tristesse et qui conduit à une compensation. Les compensations, c'est pas d'aller voir le bon Dieu pour demander de l'aide. C'est souvent l'alcool, les jeux, etc. Le bon Dieu agit différemment, lui. C'est commandement, confiance, obéissance, joie. Il y a une logique spirituelle. C'est pas le chaos, c'est pas absurde. Le démon n'est surtout pas absurde et c'est pas un petit joueur qui va s'amuser à vous faire bouger les tables, je ne sais pas, apparaître des fantômes. Le démon est un tueur. Il n'a qu'un seul but. Il ne verse aucune larme. Il ne veut pas de la gloire de Dieu. Il ne veut pas de la joie de l'homme. C'est un ennemi. Lors de la rencontre au Vatican en mars dernier, les exorcistes ont alerté sur la montée de l'occultisme et des pratiques ésotériques. Est-ce que vous voyez effectivement davantage de personnes fragilisées par ces pratiques, le spiritisme, la magie, la sorcellerie, l'occultisme ? Mais comme les personnes ont moins de racines, quand il y a une tempête, les arbres s'écroulent très facilement. Or, qu'est-ce que c'est que les racines ? C'est la connaissance. Et c'est par l'ignorance que les gens vont vers ces pratiques. C'est par ignorance, ils cherchent le remède miracle. Donc ce problème de racines qui augmente encore les effets. On arrive bientôt à la fin de cet entretien, Père Jean-Pascal Duloisy. Après 11 années dans ce ministère d'exorciste, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le combat spirituel ? Est-ce qu'il faut avoir peur du diable ? Moi, une grande joie. Parce que d'abord, j'ai découvert la puissance du Saint-Esprit et la faiblesse du démon. Et vraiment, ne jamais se décourager de l'amour de Dieu. C'est par la peur qu'il obtient tout ce qu'il veut de nous. Il veut nous désespérer de l'amour de Dieu. Dieu nous aime même si on ne l'aime pas. L'amour de Dieu est indéfectible et pour moi, c'est la force de tout ce que je suis, de tout ce que je vis. L'amour de Dieu par son pardon et la charité. Un simple geste de charité fait fuir le démon. Il n'y a même pas besoin d'aller chez l'exorcisme. Et vous qui êtes aujourd'hui curé de Notre-Dame de Compassion, en ce mois de mai, mois de Marie, un mot peut-être pour conclure sur la façon dont la Vierge Marie peut nous aider dans ces combats ? Alors, ce qui me touche beaucoup, c'est que le Seigneur a dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Tous les jours. Je crois, on doit croire, comme il a aidé Moïse à traverser la mer Rouge à pied sec, vraiment, le bon Dieu est avec nous. On n'a vraiment pas à désespérer. Et c'est le manque de foi qui profite au démon. Et le démon ne peut agir que pour 2 raisons. On méconnaît les Écritures et on méconnaît la puissance de Dieu. Voici ce qui donne le champ libre au démon. Voilà. Merci infiniment, Père Jean-Pascal Duloisy, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous avez été exorciste interdiocésain pendant 11 ans et que vous êtes prêtre du diocèse de Paris, curé de Notre-Dame de Compassion. Très bonne journée. Au revoir, Honorine.